ou qu'il aurait détruit cette source de la religion chrétienne et ce berceau de la foi catholique. Dès lors, la condition des fidèles de Jérusalem commença à empirer beaucoup. Tant à cause de la juste douleur que leur donnait la ruine de la Sainte Église de la Résurrection, que par suite de toutes les vexations et charges auxquelles ils furent chaque jour plus exposés. En outre, des énormes impôts et des tributs qu'on exigeait d'eux, fort au-delà des usages et malgré les privilèges qui leur avaient été accordés par les prédécesseurs du roi, ce monarque leur interdit l'exercice des solennalités que jusqu'à ce jour il avait pratiquées sous d'autres princes assez librement, tantôt en secret, tantôt tout à fait ouvertement. Plus un jour était célébré, plus ils étaient tenus étroitement enfermés dans leur habitation. Ils n'osaient paraître en public, leur maison même ne leur offrait pas un refuge tranquille. On leur jetait des pierres et toutes sortes d'ordures. On les attaquait avec violence, et ces persécutions étaient constamment plus actives dans les jours des plus grandes solennalités. Outre cela, sur la moindre indiscrétion de parole, sur la plus légère suggestion d'un accusateur quelconque, les fidèles étaient enlevés, traînés à la croix et au supplice, sans que jamais on fît connaître aucun motif. On confisquait leurs biens, on les dépouillait de tout ce qu'ils possédaient. Les fils et les filles étaient enlevés à la maison paternelle. Tantôt le fouet, tantôt les flatteries et les promesses les entraînaient à l'apostasie. Ou bien on les suspendait à la potence. Le patriarche qui vivait alors à Jérusalem était le premier à subir lui-même toutes ces injures, toutes ces violences. Il exhortait les fidèles à la patience, en public et plus encore en secret, et leur promettait des couronnes éternelles pour les maux temporels qu'ils avaient à endurer. Avertis par ses paroles et son exemple, méprisant pour l'amour du Christ leurs souffrances passagères, ils se consolaient réciproquement par des œuvres de charité. Il serait trop long de raconter tous les tourments que ces serviteurs de Dieu eurent à supporter dans leur propre personne pour hériter de la maison du Seigneur et demeurer fidèles aux lois de leurs ancêtres. Entre des milliers d'exemples, je pourrais citer, j'en choisirai un seul qui suffira pour montrer sur quel frivole prétexte on les envoyait au dernier supplice. Un citoyen de la classe des infidèles, animé d'une haine insatiable contre les nôtres, homme perfide et méchant, cherchant un moyen de jeter la mort dans leur rang, vint en secret déposer le cadavre d'un chien à la porte d'un temple. Les gardiens et tous les habitants de la ville mettaient un grand prix à conserver cette entrée pure de toute souillure. Le lendemain matin, ceux qui se rendaient à ce temple pour la prière et rencontraient ce cadavre immonde et puant, devinrent presque fous et remplirent toute la ville de leurs clameurs. Un peuple immense accourt aussitôt, et de toutes parts on affirme que ce sont les chrétiens qui ont commis ce crime. Qu'est-il besoin d'en dire davantage? On déclare que ce forfait ne peut être qu'expié que par la mort. On ordonne que tous les fidèles subiront le supplice. Ceux-ci, se confiant en leur innocence, étaient tout préparés à périr pour le Christ. Tandis que les soldats armés de leurs épées s'avançaient pour donner la mort aux chrétiens, un jeune homme plein de courage dit à ses compagnons : « Mes frères, il serait trop dangereux que l'Église tout entière vienne à périr, et il est plus convenable qu'un seul meure pour le peuple, et que la race soit sauvée. Promettez-moi d'accorder tous les ans des bénédictions à ma mémoire, et de rendre éternellement à ma famille les honneurs qui lui seront dus. Pour moi, avec l'aide de Dieu, je vais détourner le carnage de vos têtes. » Les fidèles accueillent ces paroles avec reconnaissance et lui promettent d'accomplir ce qu'il a demandé. En conséquence, ils arrêtent que pour conserver éternellement sa mémoire, les gens de sa tribu porteront désormais dans la procession solennelle et au milieu des rameaux de palmier l'olive qui est le signe de notre Seigneur Jésus-Christ,
Aussitôt, le jeune homme se présente devant les magistrats et, se déclarant coupable, affirme en même temps l'innocence de tous les autres. Les juges ayant entendu sa déposition, prononcent l'acquittement de tous les fidèles et envoient le jeune homme à la mort. Renonçant à la vie pour le salut de ses frères, il s'endormit avec piété, car il avait choisi la meilleure part dans le sein du Seigneur. Cependant, la clémence divine, prenant en compassion les maux des affligés, leur envoya quelque consolation dans cet état déplorable. Le méchant prince, Hakem, sortit de ce monde. Les souffrances cessèrent en partie sous le règne de son fils Daher. Il permit aux fidèles de rebâtir l'église de la résurrection sur les instances que lui adressa l'empereur de Constantinople, romain, surnommé Héliopolitain, avec lequel il s'était lié d'amitié après avoir rétabli les articles d'un traité d'alliance que son père avait violé. La race des fidèles qui habitaient Jérusalem, ayant obtenu cette autorisation, mais reconnaissant en même temps que ses ressources trop modiques ne pouvaient lui permettre d'exécuter une telle entreprise, envoya des députés au successeur de l'empereur romain dont je viens de parler, le seigneur Constantin Monomaque, qui portait alors le sceptre. Ceux-ci lui adressent humblement la parole et, porteurs des prières de leurs frères, lui dirent que le peuple avait vécu dans la douleur et la désolation depuis la destruction de l'Église et le supplièrent de leur tendre une main libérale et de déployer sa munificence impériale pour aider à relever l'édifice renversé.